êtes très ravis de retrouver votre charmante compagnie après cette pause à se faire le plein d'énergie, rien que pour vous revenir en pleine forme. Et nous vous savons déjà connectés depuis la semaine dernière avec Cheikh Dave et Cynthia Hilaire. Eh bien, voilà, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. L'aventure se poursuit sans transition cette semaine. Et pour vous servir, Ramatou Zida et son compère, justement son super compagnon et complice de tous les temps. Eh bien, bonjour Eva. Bonjour à toi Ramatou, content de te retrouver, de retrouver l'ensemble de nos téléspectateurs. Ben là, j'apprécie honnêtement le look, Merci. le foulard, super. Merci. Alors, merci encore à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre en ce jour de lundi 30 mars 2020. Et bien, si on perd l'espoir, on est sans défense devant la vie. Dixit Paul Boudreau. Alors, gardons espoir, restons positifs, car toute chose a une fin. Bienvenue encore à vous. Ben, nous sommes donc au nouveau numéro, début de semaine. Merci. Et puis, voilà, comme on le dit, hein, l'aventure ne se raconte pas, ça se passe ici sur la nationale de l'image et du son. Nouvelle semaine, nouvelle équipe, et puis c'est encore un privilège pour nous de vivre ces moments en votre compagnie. Et nous allons la vivre ensemble, cette aventure, en espérant que tout voilà, sera dans l'ordre, comme on le veut, comme on le souhaite, avec beaucoup de positivité, voilà, beaucoup de chaleur, beaucoup de joie de vivre, même si nous traversons des moments difficiles, eh bien c'est toute la population qui se trouve dans cette situation et on espère des jours meilleurs. Voilà, les jours à venir seront encore meilleurs. Et donc voilà, continuez d'afficher ce sourire, cette positivité, et puis vous verrez qu'on viendra à bout justement de cette pandémie. Alors au sommaire ce lundi, eh bien, nous allons commencer bien sûr par justement faire un tour d'horizon de l'actualité avec Amadou Marcel To qui nous rejoint ce matin. Voilà, et qui est bien installé déjà prêt donc pour les infos dans juste un instant. Au milieu également de ce programme, chers téléspectateurs, et bien d'emblée cette rubrique qui vous plonge dans notre culture et bien à travers les prénoms traditionnels avec le concours de Jean-Roger Batibou. Attention, j'allais dire Bazier. N'est-ce pas? À vous la parole ce matin. Nous restons à Ouagadougou. Et puis, au bout de notre ligne téléphonique, Yampoko Roselyne Ouedraogo, alias Rosie Perruque. Voilà, très passionnée de coiffure et de décoration. Et aussi d'accessoires de mode. Et ce matin, nous allons encore un tout petit peu titiller cette bonne dame. Mais il déborde d'énergie, toujours donc ces cartons pleins de cadeaux pour vous. Voilà, Zediara avec le jeu Qui joue gagne à suivre, bien sûr, dans cette émission. Et puis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Antoine Lavoisier. Les chercheurs burkinabés l'ont démontré en trouvant justement le moyen de valoriser les déchets issus des mangues pour résoudre le problème d'alimentation du bétail. Et cette technique, nous allons la découvrir tout à l'heure, justement, avec justement la marque de Moussa Sanou. C'est dans cette rubrique technologie et innovation. Bah oui, et nous allons accueillir donc le trio, cette belle équipe du service d'information en langue nationale pour 30 minutes, enfin à partir de 8h30 pour bien sûr cette page info. Oui, en Fulfulde, Moré et Diola, n'est-ce pas? Nous voilà donc bien installés, le décor est implanté. Nous allons tout de suite nous tourner vers ce monsieur, Amadou Marcel Lato. Alors, Bonnie and Clyde te dit bonjour. Ils te disent bonjour. Bonjour à vous aussi, Bonnie and Clyde. Ben voilà, merci. La semaine commence bien, Marcel To. Bon, comme c'est les premières heures, on rend grâce à Dieu d'abord. Okay. Voilà, tout en espérant qu'elle sera bonne toute la semaine. Elle le sera, n'est-ce pas? Et donc tout de suite, on y va pour les infos.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, merci de choisir donc la télévision nationale pour vous informer. Après les marchés de Ouagadougou, c'est au tour des marchés de Bobo-Dioulasso d'être touchés par la mesure de la fermeture pour cause de Covid-19. Il faut donc à tout prix briser la chaîne de propagation selon les autorités. Avant l'application de cette mesure au marché central de Bobo-Dioulasso, une de nos équipes de reportage s'est imprégnée donc de l'ambiance qui y prévalait. Le reportage de Bitibié Nao et de Kadou Romaine Ki. Grand marché de Bobo-Dioulasso. L'affluence est d'ordinaire. À quelques heures de la fermeture du marché, Dame Bouddha est là pour faire des provisions. En tout cas, j'apprécie la nouvelle, puisque c'est un lieu de regroupement et qu'on dit que la maladie se transmet facilement dans ces lieux. Bon, je suis pour en tout cas. Pour certains commerçants, la nouvelle de la fermeture du marché passe mal. Des commerçants qui disent déjà tirer le diable par la queue. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Quand le marché sera fermé, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Apparemment, le marché, c'est très mal. Il n'y a même pas de clientèle. Donc, c'est les commerçants même qui se promènent dans ce marché actuellement. Il n'y a pas assez de clientèle. La fermeture du marché, en tout cas, ça nous inquiète beaucoup. Parce que nous sommes là, moi-même je suis vieille, j'ai personne pour m'aider. S'il faut fermer le marché jusqu'à quelques jours là, ça devient inquiétant. Hein? Des dispositifs de lavage de mains sont déposés aux entrées principales. Aucun dispositif aux entrées secondaires. Et à l'intérieur, ce sont des couloirs bondés. La mesure de distanciation peine à être respectée. Coronavirus donc oblige la ville de Bobo-Dioulasso tout entière est mise en quarantaine. Mais force est de constater que cette mesure est négligée ou tout simplement ignorée par les populations qui continuent de sortir et de rentrer à leur guise. Par exemple, au poste de péage de Yéguéresso sur la RN1, aucun dispositif de contrôle n'est mis en place pour veiller au respect de la mesure. C'est le constat que nous fait Manika et Karim Sissi. Péage de Yéguéresso, route Bobo-Dioulasso, Ouagadougou. Il est 9h30 en ce dimanche 29 mars 2020. D'habitude ici, à ce moment de la journée, le trafic routier est très dense. On rencontre tout type de véhicules en circulation. Mais aujourd'hui, ce sont en général les camions de transport de marchandises qui font la loi. La majeure partie des autres types de véhicules se soumettent à la mesure gouvernementale mettant en quarantaine Bobo-Dioulasso et l'ensemble des localités du Burkina touchées par le Covid-19. Seulement quelques véhicules de particuliers circulent encore. Et pourtant, en dehors des camions de fret, tous ont interdiction d'entrer et de sortir de la ville. Normalement, les camions de vie et autres pouvaient sortir, mais en ce qui concerne les petits camions, les voitures là, ils ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, on a constaté effectivement c'est un peu suivi. Ce sont les gros camions qui sortent en majeure partie. Bon, le personnel, on voit un, mais les cars là, depuis ce matin, on n'a pas vu même un seul car. Quitter à Bobo, il va à Kombia. Et mon grand frère qui est à Kombia, je suis malade. Je vais aller voir quoi. Moi, je vais comme c'est tout près, comme lui malade là, je vais aller voir, retourner. Nous sommes allés à des funérailles d'une dame hors de la ville de Bobo. On n'a même pas duré là-bas. Tout au plus, 30 minutes qu'on a passé dans le village. Les agents à deux roues, eux, ne se sentent pas concernés par la mise en quarantaine. Les mouvements se font comme tous les jours, sans restriction aucune. Il en est de même pour les tricycles. J'ai quitté Kwekwesso pour aller livrer des bœufs à l'abattoir de Bobo. Franchement, je suis au courant de la quarantaine. Je ne compte même pas durer en ville. Les motos, voilà, effectivement, les motos passent. Ça, c'est la majeure partie, c'est ceux qui vont au village. Ils vont prendre de la marchandise en ville et puis ils rejoignent le village. La majeure partie. Et puis, bon, ceux qui vont voir les parents aussi. Je pense que ça doit être ça. Je suis quitté à Bobo. Je pars à côté de Bobo pour chercher ma maman. Je suis au courant de la quarantaine de Bobo. Ça veut dire qu'on ne doit pas sortir à Bobo.
pour aller à quelque part et personne ne doit quitter à quelque part pour rentrer à Bobo. Moi, on m'a appelé de venir chercher la maman. J'ai demandé à savoir si les gens passent. On m'a dit que oui, effectivement, les gens passent. Il n'y a pas d'empêchement. C'est pour cela qu'ils sont sortis. De toute évidence, la mesure de mise en quarantaine peine à être respectée ici à Bobo-Dioulasso. Aucun dispositif de contrôle des forces de défense et de sécurité n'est pour le moment mis en place pour empêcher cette situation. Tout comme certaines villes, le Burkina Faso ferme ses frontières avec des pays comme la Côte d'Ivoire, également touchés par l'épidémie. Seuls les camions de fret ne sont pas concernés par la mesure à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Donc là-bas, au poste de police de Yendéré, malgré la vigilance des forces de l'ordre, des usagers, tentent à tout prix donc de contourner le dispositif sécuritaire. Le reportage de Karim Sissé. Des esprits malins qui tentaient de contenir le poste de police de Yendéré à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire dans les mailles des filets des forces de défense et de sécurité. C'est l'une des scènes auxquelles nous avons assisté à Yendéré. Il y en a qui ont trouvé des astuces comme quoi de contourner le poste, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Donc ils contournent, ils en prennent les pistes pour traverser. Et nous avons des éléments qu'on a essayé de poster. Avec certains passages, sans les saisir, ils les conduisent ici. On essaie de faire le filtrage pour voir où ils vont juste et d'où ils viennent. Voilà. Et comme mesure, nous gardons les engins pour éviter qu'ils n'empruntent les voies. Il y en a qui utilisent les mêmes motos pour convoyer les passagers. Voilà, pour contourner. Alors que vous savez que la mesure est à respecter. Cette arrestation en dit long sur le travail minutieux abattu par les FDS dans le cadre de la mise en œuvre de la fermeture des frontières. Ici, que tu sois à pied, sur un engin à 2 roues, en personnel ou en car, la traversée de la frontière n'est pas admise. Seuls les camions de fret sont autorisés de passer. La fermeture, c'est à tout le monde, sauf le fret. Le fret, c'est quoi? C'est les camions de ravitaillement. Les camions commerciaux, c'est-à-dire les bennes, ainsi de suite. Les bennes, les camions qui transportent les marchandises, c'est eux seuls qui peuvent passer. Cette situation de fermeture des frontières n'est pas sans conséquences pour les populations. Les commerces annexes aux abords du poste de police tournent au ralenti. Car cela ne tienne, les commerçants et autres restauratrices disent comprendre le bien fondé de la mesure. Depuis que la frontière est fermée, les affaires ne marchent plus. Avant, je pouvais cuisiner par jour 8 à 10 kg de riz. Mais aujourd'hui, à peine si j'arrive à préparer 2 kg pour vendre. Et on est ici, on est basé sur les passagers. Voilà, les gens qui rentrent, qui ressortent. Bon, comme la frontière est fermée comme ça là, actuellement tout est arrêté aussi. FDS, usagers de la route, tout comme commerçants et restauratrices, tous souhaitent le respect strict des différentes mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un respect qui permettra au Burkina de venir à bout de ce virus et aux activités de reprendre de nouveau. Eh bien, Karim Sissé, ce virus, c'est l'actualité actuellement au Burkina. Les journaux en parlent, comme le journal Le Pays, qui note à sa une lutte contre le coronavirus au Burkina, l'UAS pour la suspension de certains impôts et taxes. La Ligue des consommateurs du Burkina donc met en garde des pharmaciens. Également, l'UPC pour la réaffectation donc des crédits budgétaires non consommés. Toujours à la une de ce quotidien, donc Le Pays, le CDP condamne une politique inadaptée. Un autre journal, donc une autre une, celle de aujourd'hui au Faso. Lutte contre le Covid-19, les masques et combinaisons de Jack Ma sont là. Toujours à la une de ce quotidien, Covid-19 au Burkina, 222 cas positifs, 23 guérisons et 12 décès.
un autre journal, le journal Boboulé, l'Express du Faso. À la une de ce quotidien, donc conséquence du Covid-19, nuit de couvre-feu avec la brigade anti-criminalité. Vous voulez filmer pour aller montrer à qui? Autant le dire, toujours à la une de ce quotidien, quarantaine, confinement, fermeture, jusqu'à quand, se demande le journal. En attendant donc, le maire de l'arrondissement sensibilise sa population quant à la fermeture de marché à Bobo-Dioulasso. Un autre journal, le dernier pour terminer, nous avons 4 ce matin, l'Observateur Palga. À la une de ce quotidien, mise en quarantaine de Ouaga, mélange d'applications strictes et de sensibilisation. Toujours à la une de ce quotidien, sans suspension donc des prières dans les mosquées, les victimes collatérales entre compréhension et désarroi. Voilà donc le tour de l'actualité ainsi faite donc au niveau de la télévision nationale et des parutions du jour. Merci à toi, Amadou Marcel To. On a été ravis de partager ces moments avec toi, de vivre justement ces actualités. Voilà, essentiellement sur le Covid-19. En tout cas, merci à toi de nous informer, de nous rappeler à l'ordre. Rendez-vous d'ici là. D'ici là, pour ton second passage et pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il reviendra avec toutes ces infos. Il sera là. Avec plaisir. Avec peut-être un petit plus. Tu apprécies bien le nom de Ramatou? Oui, ça sort de l'ordinaire. Ah oui, merci. Il fallait quand même que tu dises un petit mot. Mais je te comprends, comme c'est le duo Bonnie et Clyde. Il adore ça, ce monsieur. Tu as tout à fait raison. D'accord, merci à toi. Voilà. Alors, donc, on poursuit. Oui, Ramatou, tout à l'heure, il parlait du Covid-19. Alors, l'expression star actuellement, j'ai envie de dire, c'est le confinement. Oui, c'est l'expression en vogue. Voilà. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a un monsieur ici, là, qui a un petit surnom, là, Wado Croix. Oui. Alors, vous le rencontrez, il vous demande, et le confinement? Alors, c'est vrai que il était attendu par les populations, à l'image de la France, de la Chine, de l'Italie, etc. Oui. Et justement, le but de ce confinement-là, c'est de limiter au maximum les déplacements et les contacts pour réduire la propagation justement du Covid-19, aussi la saturation dans les hôpitaux. Ce n'est pas évident, on ne s'attendait pas à cette situation, voilà. C'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de travailler à éviter d'être contaminé et de contaminer. Voilà. C'est très important. Donc, de respecter, forcément, ces mesures de prévention édictées par les autorités. Et puis, il faut dire que le virus, ne se promène pas, c'est nous qui nous promenons avec le virus. Ah oui, c'est vrai. Donc, si on évite de bouger, on évite de se déplacer beaucoup. On évite de déplacer le virus et de le propager. D'où donc justement le confinement. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas à un confinement général. C'est vrai, c'est parfois des autoconfinements. Justement, et moi là, je fais un clin d'œil justement à toutes ces personnes du service de la santé qui se battent au quotidien. Tout à fait, oui. Et parfois il y a certains même on leur demande de s'auto-confiner parce qu'ils ont été en contact avec des personnes justement contaminées. Certains ont perdu la vie. Oui, je pense que honnêtement c'est important et c'est le lieu de saluer tout ce travail qui est fait depuis justement l'arrivée de cette maladie chez nous. C'est très important honnêtement. Donc vraiment félicitations à l'ensemble du corps médical. Alors, il ne faudrait pas qu'on se perde sur... Donc, on va rester un peu dans cette sphère, si je puis dire, donc du Covid-19, et surtout parler un peu du confinement, parce qu'avec la fermeture des écoles et autres, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à la maison. Oui. Okay. Donc, et les élèves, les enseignants, voilà. donc justement pour vous permettre, parce que il ne faudrait pas que cette période soit source de stress pour vous. Donc c'est pour vous permettre de bien passer, passer cette période dans une bonne ambiance. Voilà, que nous avons donc pour vous quelques petites astuces qui pourraient vous aider. Alors déjà, le sport, il y en a qui n'aiment pas du tout le faire. On a eu... des invités qui ont tellement parlé des bienfaits du sport. Ramatou elle-même, à un moment, je pense qu'on a fait, 1 à 2 semaines,
Il y a une rubrique autour du sport, des bienfaits du sport. Tout à fait. Donc c'est vraiment important. Alors déjà, pour ceux qui n'aiment pas le sport, je pense que c'est l'occasion pour vous de vous retrouver, voilà, avec la famille, bouger un tout petit peu, parce que le fait de rester pendant longtemps assis sur le canapé, pendant toute la journée, vous vous retrouvez le soir avec des courbatures, des choses qui vont, un état qui va, du moins vous fait penser aux symptômes du Covid-19, alors qu'il n'en est rien. C'est pour cela que nous vous proposons tous les matins à partir de 5h30 de faire des mouvements chez vous à la maison. Il suffit juste de pousser un tout petit peu le canapé, se faire un peu d'espace avec un petit tapis là. Voilà. Et puis voilà, vous faites des mouvements chez vous à la maison. Vous pouvez faire voilà, même un peu de marche dans la cour. Pourquoi pas? Ça vous fera du bien. Voilà, bougez un petit peu comme on voit justement. Merci à Angela pour cette image. Avec toute la famille. Toute la famille, voilà. Oui. Même bébé, voilà, le patron qui est assis. Et là, il se plaint, là, il n'est pas trop content parce qu'il ne peut pas, voilà. il ne peut pas bouger. On va poursuivre un autre point. Donc on a par exemple la lecture. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas lire, donc ça va être l'occasion pour eux de cesser de, pourquoi pas, de revenir sur les anciens ouvrages qu'ils ont déjà parcourus. Pourquoi ne pas organiser une compétition au sein de la famille avec les enfants, voilà, madame, les enfants, et de façon peut-être à donner un petit prix au meilleur lecteur, pourquoi pas avant tout. Même si ce prix va être donné par le chef de la famille, c'est pour la bonne cause. Et puis on peut se fixer un défi, lire un livre par semaine, voilà. Et puis on verra d'ici la fin du confinement combien de livres on a pu lire, par exemple. Voilà. Bonne idée, Ramatou. Merci. Voilà. Et puis aussi, tester une nouvelle recette. Ramatou sait que j'aime bien le thau avec la sauce boulvaka, mais bon, pour un homme fait le thau, bon, c'est vrai que c'est un peu. Oui, mais la sauce, tu peux préparer la sauce. Voilà, je peux accompagner. Voilà. Donc, tu peux proposer à madame de te montrer un peu la recette de la sauce boulvaka. Il y a tellement de tu te mets. mets à l'œuvre, elle fera le tour certainement. Ouais, pourquoi pas. Il y a tellement de mets avant tout ici, le babenda, le benga. C'est pas une raison pour manger uniquement que des pâtes. Là, on dit que c'est tellement facile à cuisiner les pâtes. Mais il faut aller au-delà et voilà. Et puis, il faut forcer un peu sur mais justement ses capacités en créant des recettes. Oui, raison pour laquelle justement je parlais tout à l'heure de recettes, de nouvelles recettes, parce que le monsieur, avant de se marier, a tellement mangé que bon, c'est pas évident qu'il il faut changer envie de manger des pâtes. Donc, ces mets, voilà, on a vu tout à l'heure ce mets-là prisé par les Bobolais, les chinis. Oui. Donc il y a tellement de mets babenda, tellement de choses qu'on peut apprendre donc voilà, la cuisine avec madame. Et puis aussi prendre ce temps, profiter justement de ce temps pour mettre de l'ordre dans votre maison. Ça peut être au niveau du salon, pourquoi ne pas changer l'emplacement et la position des meubles. Au niveau de la chambre, changer aussi, faire pareil. Bouger, changer la position du lit. Si le lit était peut-être au niveau de la fenêtre, il faut peut-être le ramener au niveau de la porte, pourquoi pas. Voilà. Et donc trier ces vêtements, ceux qu'on ne porte plus, on les met de côté, et pour peut-être, je sais pas, penser aux voisins à côté. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas au déplacé? Ah oui, voilà. Ça le fait. Tout à fait. On demande à chacun de pouvoir contribuer. Mais pourquoi c'est le moment, parfois on se dit qu'on n'a pas le temps. Je crois que c'est le moment de faire un petit rangement et de trier tout ce qu'on ne porte plus. Oui. Et ça peut aider quelqu'un. Tout à fait. Et puis c'est l'occasion également de trouver, d'aller à la recherche de chaussettes orphelines. Oui, parfois on se retrouve avec une chaussette, on ne sait plus où l'autre est. Bon, c'est l'occasion, on a tellement de temps maintenant qu'on peut le faire. Oui, franchement, quand on a des enfants, c'est pas évident. Voilà. Alors, il y a aussi, tu me disais que c'est quel animal tu n'aimais pas là? Tu me parlais d'un animal domestique que tu... C'est pas que je ne l'aime pas, mais je ne l'apprécie pas beaucoup. C'était quel animal encore? Le chat, non? Ah d'accord, voilà. Non. Et le chien, bon, je crois que ça peut aller. Oui, ça peut aller. Voilà. Donc si vous avez un animal domestique, enfin, précisément un chien chez vous à la maison, vous pouvez essayer donc de... Puisque lui, il s'ennuie aussi au même titre que vous. Donc, il faut profiter pour créer un peu ce climat, cette ambiance-là, l'amener à bouger un tout petit peu. C'est ça. Donc, lui apprendre des tours. Ça peut être peut-être un petit ballon là, un peu le tennis, là, celui qui est utilisé pour le tennis, qu'on va peut-être placer sur le museau, l'amener à rouler sur le dos, ainsi de suite. Et, parce que
Par exemple, si Ramatou, moi j'ai un chien à la maison qui Ramatou décide de me rendre visite un soir, ben, le chien qui vient à côté, qui est excité, qui bouge, hein, et voilà, je lui dis couchez. Ben, il se couche. Mais Ramatou m'a dit, mais attends, mais comment est-ce que tu as fait là? Tu dirais que tu as profité du confinement, justement, voilà, pour lui apprendre quelques gestes, voilà, de courtoisie. Mais attention, si vous n'avez pas pris cela à votre chien, évitez de le faire, sinon vous allez avoir un résultat contraire. Couché, il commence à courir. Non, mais à voir ou bien à s'attaquer même carrément à l'étranger. À l'étranger. Ah, là, ça, c'est l'effet contraire carrément. Voilà. Donc, on va aussi profiter, Ramatou, de ce moment pour appeler des amis, des parents. Prendre des nouvelles. Voilà. Et puis aussi apprendre une nouvelle langue, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, voilà. Profiter. Voilà, on peut approfondir un tout petit peu son anglais. Si c'est un peu bancal, c'est l'occasion également de revenir et de chercher encore quelques mots, d'enrichir son anglais. Oui. Ça fait du bien. Et puis moi, je dirais également qu'on pourrait tester la méditation, qui aide à prendre le dessus sur les pensées négatives. Parce que quand on est confiné, je ne te le fais pas dire, on est stressé, hyper stressé, on finit tout le programme de la télé, on ne sait plus quoi faire, on se tourne les pouces, finalement on crie sur les enfants pour un petit geste déplacé, voilà. Et donc, la méditation pourrait vous aider justement à vous débarrasser de toutes ces pensées négatives et cette peur, justement. Quelqu'un disait qu'actuellement, il y a deux pandémies. La pandémie du Covid-19 et puis il y a la pandémie de la peur qui s'est installée, qui peut-être même prend plus d'ampleur que justement la première pandémie. Parce qu'on a peur, on s'imagine déjà avoir les symptômes de la maladie. Et donc la méditation va vous permettre d'être zen, d'avoir des pensées pures, positives, et puis d'éviter d'avoir peur, de stresser tout simplement. Donc dans la journée, on peut choisir un moment dans la journée. Tout à fait. Voilà, on va se retrouver justement chez nous à la maison, dans la chambre, quelque part dans la maison en tout cas, on essaie de méditer. Et il y a des applications sur Internet qui nous montrent comment méditer. Donc, il suffit juste de télécharger une de ces applications et puis on s'y met. Vous verrez qu'à la fin, vous serez zen. Et puis, ça va vous faire du bien, même après, justement, le Covid-19, qui est pour bientôt, très, très bientôt. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est important. C'est cela. Donc, merci à toi, Eba, pour toutes ces astuces par rapport justement au confinement. On peut s'occuper désormais pendant justement cette période où on dit de rester chez soi, d'éviter au maximum les contacts et les sorties. Ben oui, éviter cette image dont je parlais un moment. Ce monsieur, cette image que j'ai vue sur la toile, un monsieur avec de longues oreilles, les oreilles bien enflées. Oui. Mais grosse et longue du fait du confinement. Parce qu'il en avait marre du bavardage des enfants et de sa femme. En tout cas, il faut pouvoir trouver des occupations pour les enfants aussi, la lecture, des jeux avec eux. Voilà, ça fait du bien, tout simplement. Et puis, moi, je profite, après ces astuces, proposer justement cette citation à nos téléspectateurs, à toi également, Eba. Alors, une citation qui dit « Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner sans avoir réussi. » Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. C'est une citation de Georges Clemenceau, un homme d'État français des années 1900-1920 et qui inspire la ténacité, la détermination, et pour dire que l'échec, ce n'est pas le résultat de la non-réussite, mais bien de l'abandon, alors qu'il y a encore de l'espoir. Et généralement, on abandonne. Pendant qu'il y a une petite lueur d'espoir, il ne faut pas du tout abandonner, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, la non-réussite n'est qu'un enseignement qui contribue à votre sagesse entrepreneuriale. Pour ceux-là qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, une sagesse qui émerge de vos expériences. Et pour mettre en pratique justement cette citation, vous avez juste besoin de vous armer de courage, beaucoup de motivation et avoir de la force de volonté. Et pour muscler justement ces deux compétences entrepreneuriales, vous pouvez effectuer les choses suivantes. Cultivez votre sagesse entrepreneuriale en transformant vos échecs en enseignements. Vous changerez votre vision de l'échec pour en faire une force à long terme. Alors, il faut également rester dans la dynamique de l'action.
Il faut être proactif plutôt que de rester dans les réflexions, dans les moments de doute. Ouais. Voilà, cela vous permettra de sortir d'un cercle vicieux, de cogitation et qui vous paralyse et vous démotive, tout simplement. Ah oui, et dans cette période dans laquelle nous sommes, dans cette situation où justement... En tout cas, pas facile. Hein. Voilà, pas facile. Voilà, c'est de ne pas abandonner, éviter voilà, tout un chacun à ne pas abandonner. Et de plus en plus, il y a une lueur d'espoir. On commence à faire des expériences, des tests par rapport à certains justement produits. Voilà, et on espère que tout sera concluant et qu'on pourra venir à bout de ce mal-là qui, en tout cas, est en train de paralyser. On peut le dire, voilà. C'est important, Ramatoul. Et les grandes batailles ne sont pas gagnées par les plus forts ni les plus intelligents, mais par ceux qui n'abandonnent jamais, disait un penseur. Et Thomas Edison, à qui est associé donc l'invention de l'ampoule, a fait, Ramatoul, 1200 tentatives et testé 6000 échantillons de végétaux, puisqu'il cherchait à concevoir une lampe électrique composée d'un filament en bambou. Alors, ce monsieur ici s'était arrêté là. S'il avait dit, bon, je suis fatigué, c'est compliqué, là, j'arrête là, j'abandonne. J'arrête là, j'abandonne. Ben, c'est pas évident. Il n'aurait pas réussi. Oui. C'est clair. Oui. Alors aujourd'hui, il est cité parce que, justement, il a persévéré. Donc, c'est très important. Il a eu beaucoup de détermination et c'est ce qu'on on vous invite à avoir de la détermination, de la persévérance dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et puis, vous verrez que les choses, en tout cas, vont aller pour le mieux. Alors, on va faire un tour à Bobo Dioulasso. Oui. Dambé, donc rubrique pilotée par Jean-Roger Kizito Batiebo. Le prénom du jour est Kolo. Kolo, un prénom que vous pouvez entendre chez les Bobos, donc dans la région des Hauts-Bassins, précisément dans la cité du Sia, Bobo Dioulasso, donc tout à l'heure, nous disons. Suivons donc les explications du docteur François Dafassi Sanou. Le prénom Kolo. Kolo renvoie au forgeron. Kolo égale forgeron. Alors, dans quelles circonstances ce prénom est-il donné? On a, par exemple, une mère qui est en couche et qui est en travail, disons, et qui a des difficultés. Ce qui est possible, c'est de recourir au service d'un forgeron. On va se confier, la femme va se confier, ou du moins on amène la femme chez un forgeron et cela est censé pouvoir délivrer ou faciliter la délivrance. Et lorsque l'enfant va naître, on va lui donner le nom de Kolo. Et si c'est une femme, on va l'appeler Koléa, c'est-à-dire Kolo plus Ya, qui veut dire femme. Et du côté des hommes, vous avez Kolo, effectivement, mais vous avez aussi Kolesra, c'est-à-dire celui qui vient après Kolo. Découvert la signification de ce nom Kolo. Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Donc, Koléa, merci. Merci, Kolo. Mais voilà. En tout cas, nous disons merci à notre docteur Jean-François Dafassi Sanou. Exactement, de Bobo Dioulasso. Et nous faisons un coucou donc à tous ceux qui nous suivent depuis les Hauts-Bassins. Et puis tous ceux qui se prénomment Kolo. Et c'est un coucou à vous. Et puis désormais, certains découvrent le sens de leur nom, je pense. Tu ne penses pas à quelqu'un? Sanou Kolo. Oui, bien sûr. Qui d'ailleurs suit cette émission chaque matin. C'est cela même. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir partager ces moments avec vous. Il vous permet de découvrir justement la signification, le sens, l'origine de vos prénoms. Ouais. Ça le fait également. Ça nous permet de faire un comeback, revenir à nos sources et de revivre justement notre culture. Ah oui, c'est très important. Je vais d'ailleurs après demander à notre cadreur, Zondi, de me donner quelques noms. Voilà. Il nous dira, Zundi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est un nom de famille, mais certainement il y a une signification derrière. Voilà. Donc, on va dire big up à Zundi. Et apparemment, elle est
Elle est déjà en ligne. Il s'agit de Yampoko Roselyne Ouedraogo alias Rosie Perruque, très passionnée de coiffure, décoration, accessoires de mode. Salut Rosie. Merci. La matinée se passe bien. Oui, je vais bien, Eva. On a apparemment un petit souci. Oui, je vais bien, je vous entends. Ah, d'accord, ok. Rosie nous entend. Ça fait plaisir de t'avoir en ligne, Rosie. Voilà donc, Rosie est passionnée de coiffure. Il faut dire que dès le départ, elle n'était pas dans la coiffure, mais plus tard, elle s'y est investie parce que, voilà, très très passionnée. Alors dis-nous, Rosie. Oui. Avec des difficultés de me coiffer. J'étais pas du tout satisfaite quand je suis coiffée et j'ai tendance en fait à changer toujours de coiffure. Ce qui fait que le coût n'était pas acceptable pour moi. Donc j'ai décidé moi-même de me confectionner un filet. J'ai d'abord commencé à la main. Oui. Et par la suite, j'ai regardé les perruques au marché et je me suis dit que c'est certainement réalisé avec une machine. Oui. Donc, c'est là que je suis repartie sur le marché des machines et je me suis renseignée, j'ai regardé les types de machines qui sont là. Bon, j'ai vu une machine, j'ai dit, bon, certainement, ça doit pouvoir faire mon affaire. Et j'ai payé la machine sans vraiment même la connaître ni pouvoir la manipuler. Je suis arrivée à la maison, j'ai pris au moins 2 semaines accrochée à la machine. J'apprends, j'essaie de voir tout. Tu vois, suffit. Après, j'ai pu au moins arriver maintenant à manipuler la machine. Et maintenant, j'applique ça sur le filet que je prenais sur le marché. Mais j'ai vu que j'avais des difficultés avec ce filet. Je suis repartie maintenant au marché, j'ai payé les perruques qui sont disponibles. Je suis venue maintenant démonter, essayer maintenant de voir le filet. Et c'est à travers ça maintenant que j'ai pu confectionner mon propre filet. Et je suis arrivée maintenant à confectionner les perruques. Donc, et tu n'as suivi aucune formation? Non, je n'ai suivi aucune formation. C'est une auto-formation. Super. Et je fais beaucoup plus de recherches aussi sur le net pour pouvoir plus me perfectionner. Et je dirais que tout ce que je fais en matière de coiffure, décoration, aussi sac, c'est à travers sur le net en fait que j'apprends. Voilà. Vraiment, Madame Ouedraogo, toutes nos félicitations, c'est super. On est vraiment heureux d'entendre ce témoignage-là. Alors, comment vivez-vous ce moment de confinement avec cette bactérie, de mesures prises par les autorités, mesures bien sûr à respecter? Est-ce que vous arrivez à vendre? Et bon, disons qu'avec le confinement, on essaie de faire avec plus de prudence. D'abord, c'est d'éviter vraiment les livraisons qu'on faisait à domicile. On a arrêté cela parce qu'il faut limiter vraiment les déplacements. Et seulement c'est les clients qui viennent à la boutique. C'est avec elles peut-être qu'on peut maintenant vendre. Et étant donné que quand une cliente vient, elle doit essayer. Nous utilisons d'abord un sachet sur la tête de la cliente avant de poser sur la tête de la cliente avant de poser la perruque. Mais avant tout cela, nous prenons quand même toute une précaution comme porter des gants et pouvoir maintenant porter la perruque. Et toutefois que la personne est satisfaite, après, il faut laver les mains avec du savon et avec eau de javel. Bravo, Rosie, pour cette astuce. Ouais. Alors, dis-nous, Rosie, j'ai cru comprendre que tu travailles et tu fais également la coiffure. Comment est-ce que tu arrives à justement à concilier les deux? Comment est-ce que tu arrives à honorer tes commandes? Oui, effectivement, je suis agent de bureau au ministère des Finances. Disons que personnellement, pour les commandes qui sont un peu difficiles, je le fais moi-même et les week-ends. C'est quand la cliente vient, on lui donne un rendez-vous. En fonction du modèle qu'elle veut, j'essaie de voir si j'ai une équipe qui m'appuie, une équipe disponible peut faire
on peut lui donner un rendez-vous dans 1 heure ou 2 heures de temps. Maintenant, si ça se trouve que ce n'est pas possible, on peut lui donner rendez-vous dans 1 semaine. Là, le week-end, moi-même, je le fais. Mais tout ce que l'équipe fait, si moi je rentre le soir, je descends à 16h, 16h30, à partir de 17h30, je suis à la maison. Je peux vérifier, prendre soin de vérifier. Quand j'arrive, je finis ma cuisine. Après cela, vers 20h, en allant, je m'assois devant ma télé, je regarde et puis je vérifie. Le matin également, quand je me lève, avant d'aller au service à 5h, je suis debout. Si j'ai des trucs à vérifier, je vérifie, je m'apprête et puis je vais au service. Donc j'arrive vraiment à jongler les deux côtés sans difficulté vraiment. Donc Rosie n'a pas de souci avec le couvre-feu. Oui, le couvre-feu, si, puisque c'est des mesures qui sont prises par le gouvernement, on doit le respecter. Mais à 20h, je suis chez moi et je travaille, je ne sors pas. C'est important. Voilà, Rosie s'occupe mieux à la maison même. Moi, je suis à la maison, je ne sors pas. Et même les enfants, je les interdis, personne ne sort. On est à la maison, on bavarde, on regarde la télé et on fait ce qu'on peut faire. C'est comme ça. Voilà. C'est une grande dame, Ramatou. Tout à fait. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, Roseline Drogo. Oui. Alors, un dernier mot très rapidement. Par ces temps qui courent, ces temps de Covid-19, voilà quel est le message que tu as à l'endroit de tous les Burkinabés, des citoyens actuellement? À l'endroit de tous mes frères burkinabés, tous les citoyens, je leur demande de prendre vraiment au sérieux cette maladie. Parce que de nos jours, beaucoup de gens vraiment ne prennent pas vraiment. Il y a d'autres vraiment qui ne croient pas réellement à ce Covid-19. Donc j'invite vraiment tous mes frères à prendre vraiment au sérieux cette maladie et surtout respecter les consignes données par l'État. Il faut vraiment respecter, c'est pour notre bien, c'est pour ton propre bien à toi-même d'abord et à ton prochain. Donc franchement, j'invite tout le monde à respecter cela, les mesures de distance, se protéger, laver les mains et surtout se désinfecter aussi à l'aide des solutions alcooliques. On respecte un tout petit peu la distance, hein? La distance est 1 mètre. Ben, nous sommes pratiquement à 1,5 mètre. Hein. Voilà. Nous sommes pratiquement à 1,5 mètre. On a 1,5 mètre. C'est vraiment bien. Merci à toi, et Rosie. Et puis merci, parce que Rosie, il faut le dire, Rosie est une fidèle téléspectatrice de Fofo. Et elle nous a contactés justement à travers Facebook, et puis elle a essayé de nous coiffer, voilà, avec des perruques, voilà. Et donc ça fait plaisir de savoir qu'elle est en ligne ce matin. Et certains ont pu mettre justement un visage sur le nom qu'on donnait régulièrement. Ramatou, tu dis vrai. Hier soir, lorsque je l'ai appelée, quand elle a décroché net, je dis allô, elle dit allô, ça c'est Eba. D'accord, ça fait plaisir. En tout cas, merci à Rosie. Merci à vous aussi, merci à RTB Matin. Et bon... Excellente journée, Rosie. Alors, Ramatou, juste quelques petites secondes, on va encore revenir sur ces mesures-là, les mesures de prévention. Je crois que c'est vraiment important. Et là, tout à l'heure, Cynthia, elle est revenue sur cet aspect-là. C'est très important. J'étais avec un jeune en échange, voilà, il me dit, écoute, cette histoire, moi ils disent de ne pas toucher le nez, les yeux, la bouche, tout ça. Mais moi, j'ai un souci, j'ai un gros souci. Je ne peux pas faire 30 secondes sans passer le nez, du moins mettre la main sur le nez. Je dis, mes chers amis, ce n'est pas, c'est sérieux. Ce qui est dit, il faut faire attention. Voilà, et donc il faut qu'il travaille à avoir justement son gel régulièrement et à nettoyer ses mains. Et justement, il faut dire que le gel, c'est pour juste, en attendant de trouver de l'eau et du savon, voilà, pour se laver les mains. Donc il faut le faire régulièrement. Donc, je ne sais pas ce qu'il a avec son nez. De se laver régulièrement les mains et éviter justement ce tic-là. C'est très important. Oui, c'est important. En tout cas, merci. Nous allons nous féliciter parce que voilà, chacun travaille à respecter ces mesures. C'est très important. Nous sommes, et on invite ceux-là qui hésitent encore à le faire parce que ce n'est pas du jeu, comme elle l'a dit. C'est une réalité et le monde entier vit la situation. Donc si
on vous permet de mettre en application toutes ces consignes-là, c'est que c'est vraiment une réalité, il faut le faire. C'est très important. Et puis, ce n'est pas compliqué. De l'eau, du savon, et puis du gel. Qu'on peut même faire chez nous à la maison. Voilà. Donc, voilà, je pense que là, c'est à portée de main. Éviter justement voilà, d'être confiné côte à côte. Comme ça, il faut respecter cette distance. C'est très important. Voilà. Donc, pour rigoler, cher ami, voilà, garde ta santé, laisse ton nez tranquille. Alors, merci encore à vous, chers téléspectateurs, pour cette fidélité. Alors, Zedera, nous avions parlé de lui à l'entame de cette émission. Il est encore là aujourd'hui avec ce jeu Qui joue, gagne. Et c'est parti. Bonjour, chers téléspectateurs, chers télématinos. Ce matin, nous sommes bien sûr à zone 1, plus précisément au kiosque de Soul TP. Bien sûr, avec les jeunes de zone 1, ça le fait. Et c'est la rubrique Qui joue gagne. Qui joue gagne, c'est la rubrique qui vous fait gagner. Repartez à la maison, bien sûr, avec le sourire aux lèvres, tout en gardant à l'esprit que, bien sûr, la chaîne, votre chaîne, la chaîne au cœur des grands événements, c'est la chaîne de tous les Burkinabés. Restez connectés, le jeu c'est maintenant. Big up. Alors, je vais vous poser une question. Dans quelle ville chinoise le coronavirus fit son apparition? Qui va répondre? Vous répondez et vous repartez avec un porte-clés RTB. Vous allez vous présenter d'abord. Ok, moi c'est Cabrera Samsoni Michael. Je pense que c'est dans la ville Wuhan, en Chine. En Chine. Il a gagné, on applaudit pour lui. Merci. Merci, il a gagné. Et comme je l'ai dit, la RTB, c'est la chaîne de la victoire. C'est la chaîne qui vous fait gagner. Repartez bien sûr à la maison avec le sourire aux lèvres. Mon cher Cabré, alors vous venez de donner la bonne réponse. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Voilà, et je lui ai posé la question de savoir quelle était donc la ville chinoise qui justement où le coronavirus donc a fait son apparition, et il a répondu que c'est la ville de Wuhan. Yeah. C'est la bonne réponse. Alors la RTB va vous donner un stylo. Ok, merci bien. Voilà, on va présenter le stylo, plus un porte-clés. Ah ouais. Voilà. Voilà, un porte-clés RTB. Okay. Voilà, un porte-clés RTB. Voilà, il est content. Vous êtes content? Oui, c'est très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La RTB? Oui, je regarde la RTB. Très bien. Vous aimez quelle émission à la RTB? Bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup l'émission Apéro. Le journal également, je ne manque pas. Okay. Et pour vous, la RTB, est-ce qu'elle est une chaîne aujourd'hui qui, en tout cas, fait bien son travail, justement dans le sens donc, du traitement de l'information et tout? Oui, justement, bon, on sent une nette amélioration. Ouais, justement, bon, maintenant on voit que les choses sont devenues très professionnelles. Surtout le journal, vraiment, on ne manque pas les informations, on regarde ça à tout moment. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le nom du directeur général de la RTB? Oui, Pascal Nyembouani. Ah, bravo, merci beaucoup. Alors, vous avez vu, chers téléspectateurs, notre cher ami Cabré Michael vient donc de rapporter, voilà, un porte-clés et un stylo RTB. Alors, il est heureux. Merci beaucoup. Le jeu n'est pas fini, chers télématinaux. Ça se passe ici et c'est maintenant. Quelle est la ville européenne la plus touchée par le coronavirus? Un stylo pour celui qui va gagner. Non, on ne triche pas. On ne triche pas au téléphone. Qui? Très bien. Venez. Le pays le plus touché, d'Europe, c'est l'Italie. Et la zone la plus touchée, donc la ville, je vais dire, c'est à Milan, à Lombardie, si je me comprends. À Lombardie, oui. D'accord. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Mais j'ai demandé, effectivement, la capitale du pays. La capitale. Bravo. On applaudit pour... On fait du bruit. Waouh. On sent que notre téléspectateur, on sent que notre joueur est un grand. Il a dit, effectivement, chers télématinaux, que la ville européenne donc la plus touchée, c'est Lombardie. Et il a dit que la capitale de l'Italie, c'est Rome. Bravo à vous. Je vais vous demander de vous présenter et vous allez recevoir donc votre stylo. Moi, c'est Lompo Desivo. Lompo Desivo, oui. Alors, vous êtes content aujourd'hui? Oui, je suis content. Vous regardez la RTB? Oui, mais je suis quand même l'émission. La seule émission que je suis, c'est un magazine de sport. Parce que je suis un amoureux de football. Un stylo RTB, je vais vous demander de présenter le stylo.
Voilà, comme je l'ai dit, la RTB, c'est la chaîne de la victoire. Alors, chers téléspectateurs, chers télématinaux, vous avez bien vu, la RTB, bien sûr, a fait gagner ici des joueurs qui jouent gagnent. On gagne ou on gagne. C'est la rubrique donc, qui vous fait gagner, qui vous fait repartir à la maison avec le sourire aux lèvres. Nos chers amis ont gagné parce qu'ils ont joué. Alors, chers télématinaux, ne zappez pas, restez connectés pour d'autres séries de games. Bye bye. Alors donc Baba, et on va dire bravo à Cabré et à Lompo justement pour justement avoir répondu à ces questions et puis voilà, avoir trouvé la bonne réponse. Ben oui, et merci encore à Zé Diarra pour nous avoir encore offert aujourd'hui ce jeu que vous aurez encore demain. Allez, avec lui on gagne ou on gagne, tout simplement. Forcément. Alors donc à présent, mesdames, messieurs, nous allons parler technologie. Cette technologie de valorisation des déchets issus des mangues, c'est une technique qui permet de nourrir le bétail et autres animaux comme les porcs, la volaille. L'expérience de cette technologie porte ses fruits et nous vous proposons de découvrir justement cette technique dans cet élément qui est signé de Moussa Sanou, bien sûr. De valorisation des déchets de mangue en fait consiste à prendre les parties de la mangue qui ne sont pas consommées par l'homme pour plusieurs raisons, parce que attaquées par les mouches, ou alors c'est des parties qui sont écartées de la production de séchage de mangue, parce que les mangues, on a découvert par la suite qu'ils sont piqués et sont plus consommables, ou alors c'est les épluchures qui sont issus donc de la technologie de séchage là que nous récupérons pour donc transformer en aliments pour le bétail et d'autres types d'animaux tels que les porcs et la volaille. Alors nous, on s'est imaginé que pour justement valoriser les déchets de mangue là, il faut résoudre le problème de l'eau à l'intérieur de la mangue. Et pour résoudre le problème de l'eau, nous nous sommes dit qu'il faut trouver un moyen pour absorber un tant soit peu une partie de l'eau et après cela va permettre de faciliter le séchage au soleil. Parce que vous savez, nous, on a le soleil en abondance. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des absorbants alimentaires pour les animaux, tels que le son, tels que on peut prendre aussi les pailles, le fourrage sec déjà, qu'on peut broyer. Et le son de maïs, le son de riz ou le son de blé qu'on prend et on mesure, on mélange à des proportions données et ensuite on procède à un mélange soit à la main ou soit à la machine. On a une machine que nous appelons malaxeur qui donc permet de mélanger rapidement et après tout simplement on prend la partie malaxée ou mélangée à la main pour aller étaler au soleil, soit sur des bâches ou alors sur des aires de séchage cimentées pour cette fin. En inventant le procédé, nous avons pensé aussi qu'il va falloir l'industrialiser. Et c'est pour cela que nous avons imaginé une petite chaîne mécanique composée d'un broyeur-trieur que nous avons nous-mêmes inventé avec, en collaboration avec un artisan de la place. Et donc, après cette machine, vous avez le malaxeur. On a deux types, on a un malaxeur simple et on a un mélangeur malaxeur. Le mélangeur malaxeur peut vous mélanger à la fois 200 kg de la mangue ajoutée à l'absorbant. Et ensuite, on a un petit broyeur si on veut un aliment farineux après. Et on imagine aussi qu'on peut granuler, on peut commander, on peut prendre une granuleuse pour donner la forme granulée à l'aliment. Et donc ça, c'est la chaîne mécanique qui peut compléter et l'usine de transformation, qui peut même compléter le verger pour que les gens puissent ramasser les mangues qui tombent sous les vergers et qui ne sont nullement utilisés pour transformer en aliments pour les animaux. La réflexion quotidienne que je fais, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mieux produire avec peu de moyens. Or, aujourd'hui, le gros problème du développement de l'élevage, le plus grand problème identifié par tous les spécialistes du développement de l'élevage dans notre pays, c'est le problème de l'alimentation des animaux. 1. En termes de disponibilité. 2. En termes de coût
du coût cher des aliments. Alors que, en observant autour de nous, jusque-là, nous voyons que les mangues qui sont tombées sous les vergers restent là-bas et pourrissent. Nous voyons aussi que les usines qui sèchent la mangue, après ils ont les déchets sur leurs bras, ils ne savent que faire. Ils sont même obligés de dépenser des sommes importantes d'argent pour aller jeter dans la nature. Et il y a beaucoup de problèmes qu'ils rencontrent avec les services de l'environnement, avec les services municipaux qui se plaignent parce qu'effectivement, c'est des polluants pour l'environnement. Et vous imaginez une ville comme Bobo qui a près d'une soixantaine d'unités. Et chaque unité peut sortir chaque jour au minimum 1,5 tonne de déchets de mangue. Calculez vous-même, ce n'est pas moins de 70 à 75 tonnes de déchets quotidiennement jetés dans la nature. Alors donc, nous avons observé ces deux paradoxes-là. Un, manque d'aliments pour les animaux. Deux, de l'aliment qu'on jette gratuitement dans la nature qui crée des problèmes à l'environnement et aux hommes. Et nous nous sommes dit, mais attends, en faisant de l'aliment avec cette mangue-là, nous allons contribuer à résoudre le problème de l'alimentation pour les animaux, mais contribuer pour la filière mangue à créer de la valeur ajoutée pour la filière mangue, parce que maintenant, au lieu que le gars prenne à les jeter, il va valoriser et se faire de l'argent avec, à protéger l'environnement, parce qu'on ne va plus aller jeter dans la nature, et puis, troisièmement, à contribuer à la lutte même contre les mouches de fruits, qui est un fléau qui est là depuis 2004 et qui est ravageur pour les vergers. Parce que les larves que nous trouvons dans les mangues qui sont écartées là, si rien n'est fait, ils vont aller continuer leur développement, devenir des mouches et retourner dans les vergers. Alors que nous, quand on prend la mangue, on fait un aliment, les larves vont mourir. Toutes les larves qui seront mortes de par le fait de la production de l'aliment là, ne peuvent plus devenir des mouches pour retourner dans les vergers. Nous avons testé sur 3 espèces. Nous avons testé sur le porc par 2 fois de suite, et sur les porcs en engraissement par 2 fois de suite. Et nous avons trouvé que les résultats étaient bien. Parce qu'ils produisaient la viande tout comme on donnerait d'autres aliments bien équilibrés à ces porcs-là. Mais en plus, ils permettent de produire de la viande qui est moins grasse. Voilà, on appelle ça de la viande maigre. Et nous avons fait des abattages à l'abattoir, on a regardé et on a calculé le taux de gras à l'intérieur de ces porcs-là. Et on a trouvé que la consommation d'un tel aliment favorisait la production de viande maigre qui est aujourd'hui recherchée par les charcutiers, qui est recherchée par les bouchers. Deuxièmement, on a nourri les pondeuses pour voir est-ce qu'il y avait un effet. Et on a trouvé qu'au niveau des pondeuses, on pouvait utiliser ce type d'aliments pour préparer les poulettes. Bon, ça c'est un peu en profondeur, mais ceux qui connaissent savent que les fibres ralentissent la croissance des poulettes et favorisent le bon développement physiologique pour leur permettre de pondre par la suite plus longtemps et de gros œufs. Et nous avons pu mesurer que les œufs qui étaient pondus par les poules qui avaient consommé l'aliment mangue étaient plus gros. Et plus gros. Nous n'avons pas vérifié la tenue nutritionnelle des œufs, mais nous savons que quand un client va à la boutique là, quand il veut acheter les œufs, il regarde est-ce que l'œuf là il est gros ou bien il est petit. Et il va dire même au boutiquier, il faut trier ce qui est gros là pour moi. Donc on pense que ça a eu un bon effet sur les poules pondeuses. Ensuite, nous avons essayé sur les poules de race locale. Parce que 95% de notre élevage de volailles là, c'est les poulets locaux. Notre label là, c'est le poulet bicyclette dont tout le monde raffole. Et donc, on a essayé sur le poulet local et on a vu que ça permettait au poulet local de croître au même titre que si vous lui donniez d'autres types d'aliments. Donc, on les a portés pratiquement de 700 à 1200 grammes et on a trouvé que les résultats sont bons. Ensuite, on a également utilisé sur les poulets de chair. Bon, même si les gens disent qu'ils n'aiment pas les poulets de chair, ça va s'imposer à nous, à l'avenir.
Donc on a anticipé aussi pour voir est-ce que ça avait un effet sur les poulets de chair. Et on avait trouvé qu'effectivement, bon, et ça permettait aux poulets de chair aussi, au bout de 45 jours à 2 mois, d'avoir les mêmes performances que quand on les nourrissait avec autre type d'aliments. Donc nous sommes arrivés et on a essayé avec les moutons. J'allais oublier. Extraordinaire. Mais bon, pour l'instant, une grande interrogation. Pourquoi? Parce que des 2 lots que nous avons comparés, il y avait le lot qui n'avait pas mangé l'aliment mangue, ils étaient 7 moutons, il y a 5 qui sont morts. Mais du lot qui avait mangé l'aliment mangue, aucun mouton n'était mort au terme de l'essai. Donc ça nous a inspiré de penser qu'il devrait avoir des substances qui sont favorables à la santé des animaux quand on leur donne l'aliment mangue à l'intérieur. Donc nous allons reprendre cet essai-là et affiner en mettant un peu le volet santé là-dedans pour voir. Et je pense que ça va être très bien. Globalement, c'est de l'aliment qui est accepté par toutes ces espèces-là. Voilà donc cet élément signé Moussa Sanou et son équipe. On dit bravo et merci en tout cas nous avoir permis de découvrir justement cette technique. C'est une belle technique qui porte en tout cas ses fruits à travers justement le commentaire de ce chercheur et puis Tendre Bego, voilà, et valeur ajoutée pour les producteurs de mangue et les vendeurs, et puis également résout le problème d'alimentation des animaux, protection de l'environnement, lutte contre les mouches de fruits. Je pense que là, il y a lieu quand même d'adopter cette technique. Ramatou, je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais j'ai suivi l'élément la bouche un peu ouverte, parce que vraiment surpris des bienfaits de la mangue, tout à fait, ce que la mangue peut apporter. Et là, c'est les résidus, c'est les déchets. Tout à fait, tout à fait. C'est les déchets. C'est vraiment super. Oui. Super. En tout cas, bravo à nos chercheurs, comme je le disais tantôt. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, ils ont trouvé le moyen de valoriser justement les déchets issus des mangues. En tout cas, bravo à vous et puis bravo à Sanou et à son équipe. Et puis voilà, on se donne rendez-vous très prochainement. Pour l'instant, nous allons laisser toute la place aux infos. Et tout de suite, c'est parti avec Amadou Marcel To. Voilà, Amadou Marcel To, tu as toute la place. Ok, merci à vous Ramatou Zida. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, merci de suivre cette session d'information. Après les marchés de Ouagadougou, c'est au tour des marchés de Bobo-Dioulasso, des marchés donc de Bobo-Dioulasso d'être touchés par la mesure de fermeture pour cause de Covid-19, car il faut à tout prix briser la chaîne de propagation. Avant l'application de cette mesure au marché central de Bobo-Dioulasso, donc, une de nos équipes de reportage s'est imprégnée de l'ambiance. Reportage Bitipié Naon et Kadouro Menki. Grand marché de Bobo-Dioulasso. L'affluence est d'ordinaire. À quelques heures de la fermeture du marché, Dame Bouddha est là pour faire des provisions. En tout cas, j'apprécie la nouvelle, puisque c'est un lieu de regroupement et qu'on dit que la maladie se transmet facilement dans ces lieux. Bon, je suis pour en tout cas. Pour certains commerçants, la nouvelle de la fermeture du marché passe mal. Des commerçants qui disent déjà tirer le diable par la queue. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Quand le marché sera fermé, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Apparemment, le marché, c'est très mal. Il n'y a même pas de clientèle. Donc, c'est les commerçants même qui se promènent dans ce marché actuellement. Il n'y a pas assez de clientèle. La fermeture du marché, en tout cas, ça nous inquiète beaucoup. Parce que nous sommes là, moi-même, je suis vieille, j'ai personne pour m'aider. S'il faut fermer le marché jusqu'à quelques jours, là, ça devient inquiétant. Des dispositifs de lavage de mains sont déposés aux entrées principales. Aucun dispositif aux entrées secondaires. Et à l'intérieur, ce sont des couloirs bondés.
La mesure de distanciation peine à être respectée. Coronavirus oblige, la ville de Bobo-Dioulasso est également mise en quarantaine, mais force est de constater que cette mesure est négligée ou tout simplement ignorée par les populations qui continuent de sortir et de rentrer à leur guise. Par exemple, au poste de péage de Yéguéresso sur la RN1, aucun dispositif de contrôle n'est mis en place pour veiller au respect de la mesure. Le constat de Maneka Yen et Karim Sissi. Péage de Yéguéresso, route Bobo-Dioulasso, Ouagadougou. Il est 9h30 en ce dimanche 29 mars 2020. D'habitude ici, à ce moment de la journée, le trafic routier est très dense. On rencontre tout type de véhicules en circulation. Mais aujourd'hui, ce sont en général les camions de transport de marchandises qui font la loi. La majeure partie des autres types de véhicules se soumettent à la mesure gouvernementale mettant en quarantaine Bobo-Dioulasso et l'ensemble des localités du Burkina touchées par le Covid-19. Seulement quelques véhicules de particuliers circulent encore. Et pourtant, en dehors des camions de fret, tous ont interdiction d'entrer et de sortir de la ville. Normalement, les camions de vie et autres pouvaient sortir, mais en ce qui concerne les petits les voitures là, ils ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, on a constaté effectivement c'est un peu suivi. Ce sont les gros camions qui sortent en majeure partie. Bon, le personnel, on voit un, mais les cars là, depuis ce matin, on n'a pas vu même un seul car. Quitter à Bobo, il va à Kombia. Et mon grand frère qui est à Kombia, je suis malade, je vais aller voir quoi. Moi, je pense comme c'est tout près, comme lui malade là, je vais aller voir, détourner. Nous sommes allés à des funérailles d'une dame hors de la ville de Bobo. On n'a même pas duré là-bas. Tout au plus, 30 minutes qu'on a passé dans le village. Les agents à deux roues, eux, ne se sentent pas concernés par la mise en quarantaine. Les mouvements se font comme tous les jours, sans restriction aucune. Il en est de même pour les tricycles. J'ai quitté Kwekwesso pour aller livrer des bœufs à l'abattoir de Bobo. Franchement, je suis au courant de la quarantaine. Je ne compte même pas durer en ville. Les motos, voilà, effectivement, les motos passent. Ça, c'est la majeure partie, c'est ceux qui vont au village. Ils vont prendre de la marchandise en ville et puis ils rejoignent le village. La majeure partie. Et puis, bon, ceux qui vont voir les parents aussi. Je pense que ça doit être ça. Et je suis quitté à Bobo. Je pars à côté de Bobo pour chercher ma maman. Je suis au courant de la quarantaine de Bobo. Ça veut dire qu'on ne doit pas sortir à Bobo pour aller à quelque part. Et personne ne doit quitter à quelque part pour rentrer à Bobo. Moi, on m'a appelé de venir chercher la maman. J'ai demandé à savoir si les gens passent. On m'a dit que oui, effectivement, les gens passent. Il n'y a pas d'empêchement. C'est pour cela que je suis sorti. De toute évidence, la mesure de mise en quarantaine peine à être respectée ici à Bobo-Dioulasso. Aucun dispositif de contrôle des forces de défense et de sécurité n'est pour le moment mis en place pour empêcher cette situation. Si ça passe à Bobo-Dioulasso, ça ne passe pas au niveau des frontières. Vous le savez donc, le Burkina ferme ses frontières avec des pays comme la Côte d'Ivoire, également touchés par l'épidémie du Covid-19. Donc seuls les camions de fret sont concernés, ne sont pas concernés donc par la mesure à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Là-bas au poste de Yendéré, malgré la vigilance des forces de l'ordre, donc des usagers tentent à tout prix de contourner le dispositif sécuritaire. Reportage Karim Iliboudo, Karim Sissi. Des esprits malins qui tentaient de contenir le poste de police de Yendéré à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire dans les mailles des filets des forces de défense et de sécurité. C'est l'une des scènes auxquelles nous avons assisté à Yendéré. Il y en a qui ont trouvé des astuces comme quoi de contourner le poste, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Donc ils contournent, ils en prennent les pistes pour traverser. Et nous avons des éléments qu'on a essayé de poster. On a certains passages, sans les saisir, ils les conduisent ici. On essaie de faire le filtrage pour voir où ils vont juste et d'où ils viennent. Voilà. Et comme mesure, nous gardons les engins pour éviter qu'ils n'empruntent les voies. Il y en a qui utilisent les mêmes motos pour convoyer des passagers. Voilà, pour contourner. Alors que vous savez que la mesure est à respecter.
Cette arrestation en dit long sur le travail minutieux abattu par les FDS dans le cadre de la mise en œuvre de la fermeture des frontières. Ici, que tu sois à pied, sur un engin à 2 roues, en personnel ou en car, la traversée de la frontière n'est pas admise. Seuls les camions de fret sont autorisés de passer. La fermeture, c'est à tout le monde, sauf les fret. Les fret, c'est quoi? C'est les camions de ravitaillement. Les camions commerciaux, c'est-à-dire les bennes, ainsi de suite. Les bennes, les camions qui transportent les marchandises, c'est eux seuls qui peuvent passer. Cette situation de fermeture des frontières n'est pas sans conséquences pour les populations. Les commerces annexes aux abords du poste de police tournent au ralenti. Car cela ne tienne, les commerçants et autres restauratrices disent comprendre le bien fondé de la mesure. Depuis que la frontière est fermée, les affaires ne marchent plus. Avant, je pouvais cuisiner par jour 8 à 10 kg de riz. Mais aujourd'hui, à peine si j'arrive à préparer 2 kg pour vendre. Et on est ici, on est basé sur les passagers. Voilà, les gens qui rentrent, qui ressortent. Bon, comme la frontière est fermée comme ça là, actuellement tout est arrêté aussi. FDS, usagers de la route, tout comme commerçants et restauratrices, tous souhaitent le respect strict des différentes mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un respect qui permettra au Burkina de venir à bout de ce virus et aux activités de reprendre de nouveau. Conséquences du Covid-19, les journaux en parlent, notamment l'Observateur Palga. À la une de ce quotidien, mise en quarantaine de Ouagadougou, mélange d'applications strictes et de sensibilisation. Toujours à la une de ce quotidien, suspension des prières dans les mosquées, les victimes collatérales entre compréhension et désarroi. Direction à la une du journal Le Pays. Donc, le Pays a sa une titre lutte contre le coronavirus au Burkina. L'UAS pour la suspension de certains impôts et taxes. La Ligue des consommateurs du Burkina met en garde des pharmaciens. L'UPC pour la réaffectation donc des crédits budgétaires non consommés. Pour terminer, le CDP condamne une politique inadaptée. Un autre journal, aujourd'hui au Faso, à la une de ce quotidien, lutte contre le Covid-19, les masques et combinaisons de Diakma sont là. Covid-19 au Burkina, 222 cas positifs, 23 guérisons et 12 décès. Donc, peut-on lire à la une de ce quotidien. Pour terminer, direction Bobo Dioulasso pour parler de l'Express du Faso. Autant le dire, quarantaine, confinement, fermeture, jusqu'à quand? Se demande le journal. Pendant ce temps, le maire de l'arrondissement 4 de Bobo Dioulasso sensibilise sa population. Toujours à la une de ce quotidien, nuit de couvre-feu avec la brigade anti-criminalité. Vous voulez filmer pour aller montrer à qui? Une interrogation donc qui se trouve à la une de ce quotidien. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci Marcel Thau, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve demain à partir de 7h30 encore une fois pour d'autres informations. D'ici là, et je pense que tu vas vaquer à d'autres occupations, voilà, pour justement permettre aux téléspectateurs d'avoir la crème de l'information demain matin encore. Je ne doute pas, Ramanto, il est très actif ce monsieur. En attendant demain matin, je donne rendez-vous aux téléspectateurs à 13h pour la revue. Voilà, super, pour la revue. Merci. Et puis nous, on poursuit à présent en langue nationale, Moré et Fulfulde. Et la première personne, bien sûr, que nous allons recevoir, c'est Élisée Cabré. On a un nouveau visage aujourd'hui, un visage que vous allez découvrir dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est Élisée Cabré qui va s'installer. Élisée, il veut OK.